I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, Winter Food Tour à Bordeaux numéro 11, l'avant-dernier avant mon retour à Paris. Ce soir au menu, vous l'avez vu dans le titre, une maxi dégustation de street food japonaise où là vraiment il y aura un mélange de saveurs entre l'art culinaire japonais et bien sûr la finesse de la cuisine française. Franchement ça va être une tuerie, je pense que je vais me régaler. Au menu, là actuellement je sais pas ce que je vais manger, mais en tous les cas je sais qu'il y a du choix entre les currys, les ramen, les nouilles, les wok, les gyoza, les tempura, les yakitori, les burgers japonais, les plats du jour, les okonomiyaki, une sorte de galette japonaise, crêpes, je sais pas quoi. Je sais pas quoi manger, je pense que je vais faire une sorte de dégustation de plusieurs plats, on verra bien sur place. Donc pour cela, désolé pour le bruit, je suis à la place de la Victoire, il y a du bruit, c'est le bordel, c'est en plein Noël en plus là. Donc direction Japwan, une sorte de Japanese fusion food. Je pense qu'on va se mettre bien, c'est parti, let's go. Bon les amis, comme vous avez pu voir, une salle un peu intimiste, en mode détente, exotique. Il n'y a pas beaucoup de lumière, du coup je vais essayer de faire avec les moyens du bord. Mais au moins on est au calme, tranquille. J'espère qu'il y a des clients qui viennent par la suite. Mais là, pour l'instant, à l'ouverture, on est au calme. Donc je vais essayer de faire en sorte de bien filmer correctement pour que vous puissiez quand même me voir un minimum, tous les plats aussi. Là je suis près de la lumière, donc je suis bien. Mais quand je serai assis, forcément, plus bas, on n'a plus grand chose. Je vais faire franchement le maximum. En tout cas, pour commencer, bon, j'ai vu la carte ce qu'il y avait. Il y a tellement de choses qui me tentent que c'est compliqué de choisir. J'ai choisi, je vous montre ça de suite. Et puis, vous allez voir, on ne bégaye pas. Alors voici la carte. Vous voyez, les choix sont minimes par rapport à chaque catégorie. Mais au moins, c'est bien. C'est signe de fraîcheur et de qualité. Donc pour les entrées, ce qu'ils me proposent ici, ils m'ont carrément fait un plateau à partager, mais personnalisé. Ça veut dire que en plus de gyoza, takoyaki, ebi fry et yakitori, j'aurai donc des tempura, donc les gyoza comme je vous ai dit aussi, du karage, takoyaki, ebi fry et yakitori. J'aurai tout ça sauf la mini okonomiyaki parce que après cette entrée là, enfin cet assortiment d'entrée, j'aurai l'okonomiyaki, une grosse crêpe japonaise, j'ai jamais goûté. Je sais que c'est très fréquent et les gens en général kiffent ça. Donc on verra bien. Donc, premier plat, assortiment. Deuxième plat, l'okonomiyaki. Troisième plat, somo yuzu, plutôt sympa. Wok ramen, je connais, pareil pour le curry, donc c'est pas la peine. Burger, apparemment le burger teriyaki, c'est un produit phare de la maison qui marche très très bien. Donc on va prendre ça. Burger teriyaki. Japan Burger, je voulais le prendre, mais au final on me l'a déconseillé, mais plutôt prendre le burger teriyaki plus autre chose, à savoir, cinquième plat, un donburi, et lequel, en l'occurrence, le oyakodon. Bol de riz avec lamelle de poulet, omelette, oignon mariné, au soja et dashi. Donc voilà, donburi, burger teriyaki, okonomiyaki, somo yuzu, et assortiment de entrée en mode friture. Bon bah c'est parti, hein, sans préparation. Et pour les boissons, vous avez vu, il y a des desserts plutôt originaux, vraiment japonais. Gyoza aux pommes, mochi artisanal glacé,
Pour les boissons, pareil. Bon, si tu bois de l'alcool, bien sûr, à consommer avec modération. Vous avez du Yuzushu, Umeshu, Japan Sunrise, une sorte de tequila sunrise mais en mode saké quoi. Morituan, d'accord, un japonais. Whisky japonais, des boissons exotiques, classiques. Bref, vous avez du choix, bien sûr les bières japonaises. Pour ma part, moi j'ai pris un Umeshu, un Yuzushu pour goûter. Et puis voilà quoi. Bon, il n'y a plus qu'à attendre et puis on va se mettre bien, je pense. On va se régaler. Bon, ça y est, là j'ai tout reçu. C'est juste énorme. Plusieurs plats. Plats plus garniture à chaque fois. Wow. C'est balèze, hein. Le poteau en face, il se met bien aussi. Alors, pour les explications, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons ici pour le plateau partagé des takoyaki. Avec donc, des takoyaki, donc c'est des crêpes avec des boulettes de poulpe. Nous avons en dessous donc du chou mariné. Nous avons à côté donc des gyoza au poulet, du gingembre mariné, des tempura de légumes, patates douces, carottes, patates. Nous avons à côté donc des ébifrais, donc c'est des gambas panées. Ici, nous allons avoir donc des yakitori, donc ce sont des brochettes de poulet pané. D'accord. Ici, nous avons des karage, donc c'est des morceaux de poulet frit. C'est ça en fait. Exactement, ce que D'accord. nous avons ici. Ensuite, à côté, donc pour le burger teriyaki, donc nous avons un pain boulanger avec steak, du tofu mariné, du cheddar, de la salade et des oignons confits. Super. Voilà. C'est énorme, hein. Il est gros. Avec donc des frites à côté de patates douces et de patates. Nous avons à côté ici, donc c'est un saumon yuzu, c'est un saumon cuit à la plancha avec des légumes au four avec patates douces, carottes, poivrons, avec donc une sauce au yuzu, donc c'est du citron, c'est un agrume japonais. À côté nous avons donc c'est un oyakudon, donc riz, un poulet sauté, un oignon mariné, sauce soja, du dashi, donc une espèce de sauce de poisson, et de la sauce yakisoba, donc c'est une sauce sucrée salée. D'accord. Et ici nous avons l'okonomiyaki, donc c'est une crêpe japonaise façon Hiroshima. Donc on mélange donc la farine à l'okonomiyaki avec donc la sauce à du bœuf, avec du chou frais, avec oignons et poivrons. Donc tout ça sera cuit à la plancha. Nous avons par-dessus donc de la sauce okonomiyaki, donc c'est une sauce assez sucrée. Par-dessus nous avons de la mayonnaise. Par-dessus, donc ce que vous allez voir, je ne sais pas si on va le voir directement, donc ça bouge un petit peu. Ouais, on voit. Donc ça c'est la chair en fait c'est de la bonite, c'est un peu comme une espèce de feuilleté de poisson séché. D'accord. Et qui bouge avec sa bouge, c'est parce que c'est la chaleur de la crêpe okonomiyaki qui la fait bouger. C'est très sympa, c'est extrêmement bon. Très très bon. Super. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Et donc de chaque côté, donc, nous avons une bière ici qui est au yuzu, donc c'est une bière au thé vert et au yuzu, donc à la crème japonais, c'est une bière bio. D'accord. Et nous avons à côté là-bas, donc c'est un yuzushu et un umeshu. À droite de la liqueur de prune japonaise et à gauche de la liqueur de yuzu. Super. Bon, bah merci beaucoup. Je vous cache pas que je vais goûter vraiment surtout un peu de tout. Dégustation, je vous ai dit. C'est pas vraiment un food challenge. Bah, si, un peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Surtout là, c'est énorme tout ça. Mais je vais goûter un peu de tout. Je pense que tout ce qui est garniture, friture comme ça, là, de légumes, le riz, parce que j'ai du riz là, il y en a un peu là, bref. Le riz, je vais le laisser, je pense, parce que ça reste du riz blanc. Hein. Voilà. Mais je vais plutôt manger la protéine, hein. Là le poulet, là le saumon, le yuzu, là je mange tout, vu que c'est une grosse crêpe japonaise. Là je vais goûter tout je pense aussi, peut-être pas les légumes, on verra bien. Et puis là le burger, tout, peut-être pas les légumes aussi mais tout. Bon c'est parti, let's go. Bon c'est enfin parti, vous avez eu tous les plats en détail avec le chef directement. Moi avec les noms barbares comme ça, okonomiyaki, ça, je sais pas tout ce qu'il y a dedans. Bref, là au moins c'est clair, c'est net. Bon, la lumière, du coup j'ai mis un flash devant moi, parce que ça revient. Par contre c'est marrant ça, c'est du coup de poisson. Hein. C'est bon mais c'est salé. On commence par quoi? C'est des fritures. Hein. Friture, burger. Ça normalement c'est pour 4 personnes à partager. 4 personnes. On va goûter le yakitori de poulet pané, c'est original. Normalement c'est poulet classique quoi, ou boulette de poulet. Et là...
Apostille. Et 8 tempura, classique. Et puis toi, la poulet pané, c'est bon, ça cale de ouf, c'est hyper beau. Ça, super bon. Maintenant, on va goûter le carrage poulet, carrage, carragé, je sais pas comment on dit, poulet pané. Super bon. Bien assaisonné, sur les épices, huile de sésame, tout ça. Gyoza poulet légumes. Bien croustillant et tout, propre. Ça m'intrigue. Gingembre de rouge. Ah ouais, c'est parfumé. C'est moins sucré que le jaune rose. Le takoyaki, boulette de poulpe, spécialité de d'Osaka. C'est fondant en bouche. J'ai une boîte de fromage ou poulpe. Alors, le croustillant, c'est yakitori, ebi tempura, carrage et takoyaki, je crois que c'est ça. Patate douce. Bon, là, je vous montre un peu ce que je mange. Et après, j'accélère la vidéo, ça sera trop long. Pour ça, je me régale. Ah bon? Honnêtement ça calme. Là c'est la mâche et tout et c'est gros quoi. 4-5 morceaux par brochette. Après il y a une table, ils ont 5. Ils ont le même truc pour 5. Honnêtement je commence à être lourd, bien. Du coup, j'ai goûté des baies de légumes, très bon. Patates douces, courgettes, pommes de terre. Mais je vais en laisser parce que quand on laisse ça, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Trop de baies de légumes, plus trop de riz, donc ça sert à rien. Moi juste les aliments principaux, on va dire, vraiment principaux. Je fais un peu la touche, c'est Japanese Fusion Food, voilà. Accompagnement partout, ça sert à rien en fait. C'est ma faute, hein. Il y a plusieurs plats différents de la carte, forcément, l'accompagnement c'est le même quoi. Bon, fini. Pas les légumes. On va passer au burger. Sans me tâcher, c'est possible. J'ai goûté le umeshu, liqueur de prune, très bon. Très bon. Et le yuzu-shu. Ah, le meilleur celui-là. Plus sucré, plus acidulé. Je ne sens pas l'alcool, je sens rien. Bon, c'est pas de modération certes, mais je sens rien. C'est léger. Hein. Je crois que c'est titré à moins de 20 degrés, donc c'est léger. Donc ce burger, immense. Dans ma tête, il est gros. Le pain il est plein de sauce. Je ne peux pas le prendre avec les mains. On va essayer. Bon. Steak cheddar. Bacon, qu'est-ce que c'est? Caramélisé.
C'est marrant, sucré salé. C'est une chouette. Un sauce teriyaki là, sur le bœuf avec le cheddar, de l'eau caramélisé, un mélange de saveurs magnifique. Et le pain il est original. Alors le pain, c'est un pain du boulanger du coin. C'est pas fait maison, mais bon, c'est fait maison, mais par le boulanger. Voilà. Juste pour info, je sais que ce plat là, gros burger, teriyaki, avec plein de saveurs, plus les garnitures, 10 €. C'est vraiment pas cher. En tout cas, ça blinde, ça calme, c'est bon. 10 €. 10 €. Et encore, j'ai pris ça à la carte. Je peux laisser en formule menu du midi ou menu étudiant, avec une boisson tout un dessert, ça coûte encore moins cher. Et là, à McDo pour 10 € des fois. Franchement, je suis étonné quoi. Super bon et c'est pas cher. Bon, je passe au suivant, parce que ça passe trop vite quoi. Saumon, donburi oyakodon, au poulet, c'est omelette. C'est plutôt okonomiyaki. Un nom imprononçable, mais pas mal. Alors, dedans, normalement, il y a des légumes sautés, du bœuf, en bonne crêpe. On va décortiquer ça. Ça va être compliqué, non? Ah, c'est vraiment une sorte de crêpe complète. Je sais pas ce qu'on voit. C'est lourd, hein? Je fais pas le point avec lui. Pareil que la coutume, c'est m'enlève tes baguettes. Même ça. Mon enfant, on est de le faire. Tu vois, pas de soucis, il fait accepter. Je suis comme ça, comme des frais de photo, et je mange comme je peux. C'est balèze. Et l'épaisseur un peu. J'ai pas le fou. Franchement, ils sont au top, ils viennent nous voir au petit soin. Vin d'eau, une autre bière, une boisson. Non, moi j'ai encore deux côtés à la boire, là, tranquille. Enfin, genre. Drôle de bruit. Pas chelou, je sais pas. Ça va, ça fait déjà. Tu vas bégayer, tu vas caler. Je sais pas, je vais essayer de voir. Voilà, franchement, c'est chaud. Mais ça, c'est super bon. Je connaissais pas. Je sais qu'on en a souvent parlé, notamment à Rue Sainte-Anne à Paris, au quartier japonais. Il n'y a que des sushi, maki, ça. C'est pas japonais. Hein. Enfin, c'est japonais, mais pour les touristes, les Européens et tout, ils sont adaptés. Par contre, les vrais plats japonais de street food japonaise, tout ce qui va être gobun, donburi, okonomiyaki, voilà, j'ai galette japonaise, omelette japonaise, des plats japonais très sautés. Et ça, je sais pas trop dire, mais c'est 1,5 kg de. C'est marrant ça. Tout seul, c'est particulier, mais ensemble, l'ensemble, mélange de la mayonnaise japonaise avec la sauce secrète maison, la galette, le mélange de légumes sautés, le bœuf, des petits accompagnements de graines de sésame, oignons frits, et puis je sais plus le nom de ça, tout à l'heure j'ai oublié. C'est une chouille, un mélange parfait. Le jambon rouge là.
Prenez couvert parce que là je mange trop lentement et ça refroidit. Pour vous dire, c'est tellement copieux que pour autant en face, il a pris le Japan Burger, donc c'était comme le mien. Non, c'était pas du bœuf cheddar, c'était un espèce de poulet pané. Et ben là, moi j'ai juste le poulet, j'ai laissé la moitié du pain. La moitié du pain. Je sais pas si on voit bien. La moitié du pain. Et puis voilà. Salade de chou non plus, la viande non plus. Après, faut aimer. Hein. Mais c'est tellement copieux que c'est. Bon. Une deuxième s'il vous plaît. Non, une deuxième. Franchement, une deuxième elle passe. C'est trop bon. C'est trop bon. Je connaissais pas mais je crois genre maison, un truc comme ça. Maison où j'ai un appareil à manger, parce que là. Tellement que c'est bon, je te sens fort. Mais bon, j'ai le reste à suivre encore. Alors, le saumon. C'est tout bête, hein. Même leurs légumes. Dans le plat de légumes fait maison. Avec l'assaisonnement, il cuit. Super bon, bien cuit. Pour moi, c'est un poil salé, mais quand le sel en Asie, ils utilisent souvent salé et tout. Ça exauce le goût, on va dire. Mais franchement, je peux le manger. Bon, le riz, je pense pas. Il y a un peu de tout, courgettes, poivrons, carottes, pommes de terre, oignons. Bon, le riz, je suis désolé. Je dois du gars à la maison tous les repas, après la salle, en goûter l'après-midi. Et tous les jours, si je peux l'éviter le soir pour le challenge, ça m'arrange. Le donburi au poulet. Dernier plat. Ah, niveau poulet, est-ce qu'il faut hein. C'est pas que du riz quoi. On va voir. Petit poulet marine au soja et tout, sésame, nickel. Oignon caramélisé, parfait. Ça rentre, ça rentre. À part le riz, il rentre pas, mais. Et donc le burger, c'est le teriyaki? Oui. Le mien, c'était au bœuf. Vous validez? Ouais. Ouais, je valide alors. Faut le prendre. Bon, le poulet là, pour ce genre. C'est tout ça. Hein. Il y a pas assez les poules verts là. C'était blindé jusqu'en haut. Il blague pas. Hein. Moitié riz, moitié protéines. Le riz, je vous ai dit, je vais le laisser.
J'ai goûté un peu, c'est très bon, mais voilà. C'est comme Black Jury, c'est pas la peine. Surtout j'ai vu des petits desserts qui me plaisent bien. Notamment, j'ai goûté gyoza aux pommes. C'est pas mal ça, hein. Gyoza au sucré, cheesecake maison, des mochis artisanales glacés, un café ou thé gourmand, ça peut être sympa. Et dessert du jour. Et là en l'occurrence, le mec là il fait des dessert et tout, il prépare et tout, il est en flan. Hein? Quoi? Flan? Quoi tu me connais? Flan? Je suis mignon. Je trouvais dans mes vidéos juste avant, là, j'ai vu que c'était ça. Non, rien à voir, c'était le hasard. Le dessert du jour c'est un flan au thé matcha. Original, franchement. J'aime de goûter ça, il l'a fait devant moi. Là vous avez vu le rush vidéo, on faisait la recette et tout. Ébullition, épaissir, mettre dans un moule et tout. J'espère qu'il y a le temps de cuire et refroidir. On verra bien, on va goûter ça. Place au dessert. Mais avant ça, je vais juste vous montrer ça. Petite bouteille au calme. Vous pouvez soit les acheter directement sur place, soit vous êtes allé en boutique spécialisée pour les avoir. Donc ça, c'est ce que j'ai eu à l'apéritif. Enfin, il y avait un peu de liqueur, plus autre chose, un peu plus corsé on va dire, comme je les ai fini d'ailleurs. Et ça c'est une espèce de vin japonais. Moi je suis en utilisé à base de vin. Vous voyez, hein, c'est pas fort, hein, 10 degrés, 2 degrés. Vous pouvez boire directement ça ici sur place ou bien prendre à emporter pour chez vous. Sympa. On passe au dessert enfin. Petit flan thé matcha. Il est bien chaud. En fait, il est chaud par rapport au coulis de chocolat qui est dessus. Un coulis de chocolat maison. Dessus, je sais pas ce que c'est. Bah, je pense que c'est de la poudre de thé matcha. En mode sucre glace, à mon avis. Ça va être sûrement être ça. Sucre glace, thé matcha. Donc, le flan qui a été fait tout à l'heure, en début de service. Juste magnifique. Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Hein. Bon, je suis pas fan de chocolat. C'est dommage qu'il est noyé dans le chocolat. On va préférer le goûter thé matcha nature. Le chocolat, j'ai essayé de masquer le goût du thé matcha, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça va être gourmand. Franchement, vraiment le top. Hein. Le chef en personne qui vient nous voir, c'est voir si le repas s'est bien passé. Voilà, on a dit clairement les choses. On s'est régalé. C'est pas cher, c'est copieux, c'est bon. Il y a plein de saveurs. Déjà, c'est beau visuellement. Quand c'est beau visuellement, ça fait envie. Gustativement, c'était une tuerie. Rien à dire. Bon là, je confirme, le chocolat sent trop. La serveuse là-dessus, alors c'est soit caramel, soit rien. Donc c'est pas grave, au moins c'est encore plus gourmand on va dire. On va goûter. Bonne texture déjà. C'est très bon. C'est un goût de flan, mais pas flan pâtissier, flan parisien comme j'aime bien. Franchement, le thé matcha, je le ressens pas parce que je ressens trop de chocolat. Et moi, le chocolat, je suis un peu. J'ai du mal au chocolat. J'en mange la petite dose et après, trop, ça m'écoeure. Et là, on l'a partout en coulis, en appage. Pour moi, c'est trop bon le chocolat. Je pense que sans. Je sais pas watcher, il est dessus, mais je pense que sans. On va peut-être trouver le goût du thé matcha. Et là, je pense que c'est bien vert. Hein. Je vais vous montrer. Non, il n'y a pas de lumière, mais voilà, c'est bien vert. C'est bien sucré. C'est limite un flan un peu vanillé, mais. Il y a une petite amertume en fin de bouche. On a un peu à du thé justement, thé vert. C'est léger par rapport au chocolat qui est présent. Et pour un dessert, il passe bien, magnifique. Magnifique. Japan, one comme ça. Magnifique. Et ouais les amis, fin de la vidéo, fin de ce maxi challenge, maxi dégustation de street food japonaise. Vous avez vu la vidéo, je me suis plus que régalé. Là à la limite j'en bafouille tellement que j'ai plein de saveurs en bouche, d'épices, d'assaisonnement, de mélange franco-japonais. Le chef, c'est vraiment un tueur, c'est un boss, rien à dire. Vraiment un boss aux petits soins. C'est un maître en cuisine, ouais c'est un maître, hein. Comme les japonais c'est un maître, voilà. C'est un karatéka mais en mode cuisinier, franchement
Trop fort, moi je me suis régalé. Super bon, plein de découvertes en termes de saveurs culinaires, de nouveaux plats aussi. Street food japonais, je connaissais pas du tout, catalogué sushi, maki, yakitori. Mais là, c'est la street food japonaise, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'ils mangent vraiment les japonais chez eux. Une tuerie, franchement, une tuerie. Allez-y, Japan à Bordeaux, c'est rue Sainte-Catherine. On voit, hein. Regarde ce petit sapin là. En tout cas, si cette vidéo est un petit pouce bleu, likez, commentez, partagez un maximum. Dites-moi en commentaire vous avez d'autres défis du genre ou des restaurants à tester en province ou ailleurs. Bref, peu importe, dites-moi en commentaire ou même sur Instagram, Snapchat et Facebook. Comme vous voulez, vous me dites en message privé ou en commentaire, c'est vous qui voyez. Sur ce, restez connectés. Demain, dernier défi. Ce sera un défi 100% maison et on va faire un truc bien, costaud et gourmand. Portez-vous bien. Ciao.